J'ai une petite question pour vous aujourd'hui. Comment faites-vous pour savoir ce que représente le vêtement que vous achetez? Il faut savoir, et je pense que vous le savez déjà, que l'industrie du textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde, après le pétrole. Et nous, on a constaté un problème en allant sur le terrain rencontrer des consommateurs, puisqu'aujourd'hui, on est tous consommateurs de textiles. Il y a un réel manque de transparence, selon eux, sur la qualité du produit, l'impact environnemental, l'impact social, l'impact éthique. Et il y a également trop de labels, une confusion de labels sur ces vêtements. On en a compté une quarantaine qui existent dans le monde de la mode aujourd'hui. Du coup, nous, on propose un petit système qui sera une application qu'il faudrait que je lance sur l'ordinateur. Je sais pas pourquoi il a changé. C'est le même problème que tout à l'heure avec moi, Ouais. de demande d'accès. Merde. Tu l'as sur le téléphone? On a sur le téléphone. Montre-le sur le téléphone ici. Sur... Non, tu l'auras pas. Lâche la place. Tu l'as sur ton téléphone? Ah bah non, sur le téléphone, je peux pas. Montre l'ancien. Montre l'ancien. En fait, je vous montre. Ça va nous faire perdre un petit peu de temps. Je le montrerai à la fin sinon. Je le montrerai à la fin. En gros, globalement, c'est une application qui va permettre aux consommateurs de scanner les produits en magasin. En gros. Et ce qui est très important, c'est que quand ils vont ouvrir l'application, qu'ils vont s'inscrire, ils vont pouvoir qualifier l'impact environnemental, si c'est ce qui est le plus important, nous mettre une note sur 5, l'impact environnemental, l'impact social et la qualité du vêtement. Donc nous, notre solution, c'est la belle marque. Notre baseline, c'est reconnaissez-vous dans vos vêtements pour apprendre à connaître votre vêtement en fait. La belle marque, du coup, c'est tout d'abord une application, comme je viens de vous le dire, qui va permettre de sensibiliser et de connaître ce qu'on achète. Mais c'est autre chose, c'est aussi un label qu'on va proposer qui va permettre de valoriser tous les labels existants. Ce sera le label des labels qui regroupe une charte en fait. Et il va permettre de responsabiliser les marques et de les récompenser en quelque sorte, de rendre notre planète un peu plus belle. Notre marché, il est très clair. Le marché de l'habillement en France, c'est 28 milliards d'euros, dont 22 milliards dans le retail, donc en point de vente physique. Pour notre tarification, on va servir d'un audit en fait, pour les marques qui seront un petit peu mauvaises dans leurs empreintes environnementales, sociales et dans la qualité des produits. Et on va également donner accès à un abonnement du coup, pour ces marques qui vont leur permettre d'obtenir une base de données que nous on récolte sur l'application. Au niveau de l'acquisition, on va communiquer en fait, avant le lancement de notre application sur un site internet pour annoncer la sortie et ce que c'est, mais également sur Instagram, et on veut rendre notre compte Instagram très ludique et leur permettre aux consommateurs, en fait, en nous suivant, de s'informer un peu plus sur leur impact, l'impact qu'ils ont avec leur achat vestimentaire. Au niveau de nos concurrents, du coup, nous, on se différencie par la personnalisation et notre transparence qui sera totale. Notre plus gros concurrent sur le marché, ce sera Closeparency, mais là où nous, on se différencie énormément d'eux, c'est par la personnalisation qui est vraiment forte dès l'entrée dans l'application, en fait, pour le consommateur. Pour notre map, du coup, suite au Startup Weekend que nous allons gagner, nous allons lancer le site en juillet, puis l'application en août pour les consommateurs, parce qu'on a des super développeurs web. Et on peut estimer qu'en décembre, on serait capable de vendre aux marques les premières données de notre application. Notre petite équipe qui a rencontré des difficultés, comme on vous le disait. Malheureusement, il y a un boomerang qui apparemment ne défile pas. Ah si, ça arrive. Donc voilà. Donc Simona, notre mentor, mais qui nous a beaucoup aidé puisqu'on a eu du coup des problèmes de va-et-vient. Christian, Quentin et moi-même, Shannon. Et ce qu'on a trouvé important, c'est qu'on a réussi à avoir 2 signatures pour un potentiel contrat avec 2 marques. Donc tenez, je vous laisse regarder. Ils ont signé notre charte, Bonobo et Dress Up.
Ils ont validé notre concept quant au fait pour le label en fait, pour obtenir le label. Et voilà. J'ai dit voilà. Non. J'ai dit voilà. Et du coup, je vous montre la petite vidéo qu'on n'a pas pu vous montrer. Chez SRW Nantes. Voilà. Là, ils mettent le curseur. Ensuite, il y a le scan d'article. Ils disent si oui ou non, au niveau de ce qui a été calculé de leur choix, ils veulent acheter ou non. Et s'ils ne veulent pas acheter, ils ont une proposition d'alternatives que nous, on aura référencées, des marques plus belles, on va dire, entre guillemets. Je vais le montrer par là. Une sorte de Yuka du vêtement, ouais, c'est un peu comme ça qu'on l'a appelé. Il y a quoi comme info sur le code barre en fait, avec qu'on achète Sur l'application Non, enfin, là, vous dites, si on prend le Yuka, en fait, on scanne des articles et on va avoir pas mal d'informations sur ces articles. Quelles sont aujourd'hui les informations qu'on peut retrouver grâce au code barre, en fait? La composition, déjà. Donc, nous, un des trucs qu'on a noté, c'est par exemple si c'est des tissus mélangés, le vêtement ne sera pas recyclable ou très difficilement. Si c'est du 100%, donc déjà, on va pouvoir. La composition, ensuite, on va avoir... La qualité de la maille aussi, ouais. Des choses qu'on pourra travailler. En fait, la différence, c'est qu'aujourd'hui, Yuka, par exemple, il se base sur une base dynamique open source. Ouais, fait par les consommateurs, parce qu'ils lisent notamment les étiquettes. Ouais. Alors, sauf que là, il n'y a aucune information. En fait, on a moyen quand même de récupérer les données des catalogues. Avec le robot, on peut aller récupérer énormément de données sur les plus grosses marques. Et donc, c'est un peu la concurrence par rapport à la méthode de close Parency. En fait, Close Parency, aujourd'hui, il y a la version bêta où on scanne notre vêtement, il nous demande rentrer la composition du vêtement à la main. Et nous, on veut faire du scrolling sur les principales marques pour récupérer toutes ces données-là, en fait, parce que sinon, ça va être beaucoup trop long et beaucoup trop exhaustif. Sur la provenance en fait, des matériaux, vous ne savez pas là où ça a été acheté, le transport... On peut avoir avec les labels, en fait, de l'intérêt des labels, parce que eux, derrière, ils peuvent valider, même si c'est jamais 100% fiable. C'est même très compliqué pour les marques qui le veulent à fond, qui veulent savoir tracer entièrement, c'est hyper compliqué déjà pour elles. Cette partie-là sera proposée plutôt dans la partie audit, parce qu'il faut faire un audit de toute la chaîne d'approvisionnement avec tous les nombreux intermédiaires qui puissent exister dans le textile. Moi, j'ai pas trop compris le business model en fait sur l'application. Vous gagnez comment l'argent? Parce qu'il y a un abonnement, alors est-ce que ça vous vendez des leads? Est-ce que vous vendez... Enfin, je sais pas tous ces... En fait, alors l'application est totalement gratuite pour le consommateur n'a rien à payer. Et le consommateur, en fait, au début, je ne sais pas si vous avez réussi à regarder sur l'application, en fait, il spécifie sur 5 l'éthique, l'environnemental et la durabilité du produit. Selon l'importance que ça a pour lui. Selon l'importance que ça a pour lui. Et en fait, ça, c'est des informations qui sont très importantes pour nous, même anonymisées. La marque va pouvoir savoir que, par exemple, son produit n'a pas été choisi, il était scanné, mais il n'a pas été choisi par le consommateur parce qu'en fait, ça ne correspondait pas à ses critères. Typiquement, je vous fais un cas concret, je remplis l'application, pour moi le plus important, admettons, c'est l'environnement, je mets 5, 4, 3. Je scanne un t-shirt Zara, on me dit qu'il est rouge partout, et on me donne les alternatives. Et en fait, on va pouvoir... Pour aller droit au but, comment... Du coup, tu vends ça comment? C'est le fait que, tiens, lui, il n'a pas voulu acheter ton vêtement. On leur dit, il y a eu 480 scans, par exemple, cette semaine sur vos produits, et en fait, c'est là, si vous voulez avoir plus de détails, il va falloir nous contacter, et on verra ensemble ce qu'on peut faire pour améliorer cette note-là en fait, du vêtement. Donc c'est là qu'en rentre l'audit et la labellisation, etc. Voilà. En fait, vous êtes un label et un comparateur de labels? Non, en fait, on va ressourcer les labels dans notre application. Et en fait, le problème des labels aujourd'hui, c'est qu'ils sont tous très détaillés. Par exemple, un label sur le fait de prouver que ce n'est pas des petits-enfants qui fabriquent vos vêtements. Et nous, en fait, on se dit que notre label, il regroupe tout cela. Et que les marques, elles répondent à des critères de la charte que je vous ai fait passer. On passe tous les labels en fait dans une moulinette et c'est ça qui va constituer notre grille d'audit. Parce que pour les consommateurs, aujourd'hui, le label, il se trouve à l'intérieur de l'étiquette qu'il faut aller chercher. Et nous, on veut que ce soit super visuel, on peut se vendre, passer ce sticker dans les magasins, qui puissent le mettre comme le guide du routard peut le faire pour les restaurants ou le petit futé ou quoi, à l'entrée du magasin, et qui soit un truc assez visuel. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'être... les magasins qui vendent des vêtements n'ont pas forcément besoin d'avoir payé ou d'être participant à votre programme. Votre programme s'appliquerait sur tous les vêtements vendus en France. Tous les vêtements vont être scannés en France, c'est sûr. Ouais.
qui répondent à nos Demande critères, d'Europe, à notre charte.